Quand la pandémie débute, les associations loi 1901, comme les autres organisations, sont en grand péril. Leur gouvernance s'effrite à cause des difficultés rencontrées à réunir leur conseil d'administration. Leur dépendance à leurs partenaires s'accroît et il est difficile d'établir rapidement une stratégie pertinente. Ma recherche s'est proposée d'étudier ces trois concepts, gouvernance, dépendance et stratégie, et d'établir comment ils pouvaient protéger la viabilité des associations. Autrement dit, comprendre comment les associations pouvaient garantir leur santé financière à court et moyen terme et si elles pouvaient maintenir leur activité. Pour réfléchir à ces deux questions, deux théories classiques sont utiles. La théorie des parties prenantes, qui souligne l'importance des personnes et organisations autour des associations, et la théorie de la dépendance aux ressources, au nom évocateur. Ensemble, elles m'ont permis de retenir une stratégie à étudier, l'orientation sociétale. Cette stratégie propose de se focaliser sur quelques acteurs, les bénévoles et salariés, les partenaires, notamment financiers, ou encore les bénéficiaires et les membres. Elle invite aussi à adapter les processus managériaux internes. Pour tester l'intérêt de cette stratégie, je me suis appuyé sur le questionnaire envoyé aux associations au printemps 2020 par Recherche et Solidarité, un réseau d'experts dédié à la solidarité dont je suis administrateur, et ses partenaires. Plus de 12 000 associations ont répondu à l'enquête. Les résultats permettent de rappeler l'importance de la gouvernance, qui favorise l'adoption d'une orientation sociétale et protège la viabilité. A l'inverse, une association dépendante de ses parties prenantes a davantage de difficultés financières et opérationnelles. Enfin, l'orientation sociétale permet aux associations de relancer leur activité tout en ayant un effet négatif sur les enjeux financiers à court terme comme à moyen terme. Autrement dit, au cœur des premiers mois de la crise sanitaire, une stratégie tournée vers les acteurs clés de la vie associative est pertinente pour gérer les enjeux opérationnels, mais détériore la santé financière des associations. Il pourrait en réalité s'agir d'une courbe en J, au sens où, pour traverser la crise, la relance de l'activité serait coûteuse, mais permettrait ensuite d'attirer de nouveau des ressources financières. Cette recherche a permis de mettre en lumière plusieurs leçons qui restent d'actualité. D'abord, la gouvernance et plus spécifiquement la capacité à préserver le caractère collectif de la prise de décision sont cruciales pour traverser les crises. Surtout, au-delà de l'intérêt de la mise en place des stratégies spécifiques telles que l'orientation sociétale, les associations doivent se concentrer sur la maîtrise des dépendances. Dépendre des autres acteurs est naturel dans le monde associatif, mais rechercher une dépendance mutuelle, une relation réciproque, est indispensable.